Jésus nous a délivrés de la mort. Il nous a accordé le salut. Et par lui, nous avons la vie éternelle. Mais ce n'est pas juste ce qu'il a fait. Il nous a délivrés aussi des conséquences de la mort. Les conséquences de la mort. Et une des conséquences de la mort, c'est la pauvreté. Parce que Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Et depuis qu'ils ont offensé Dieu, depuis qu'ils ont désobéi, la pauvreté est entrée dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Mais une des conséquences, c'est que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Or, dans le jardin d'Éden, il y avait l'abondance. Adam et Ève n'avaient besoin de rien du tout. S'ils avaient besoin de fruits, ils avaient seulement à cueillir les fruits et à manger. S'ils avaient besoin de poissons, s'ils avaient besoin de viande, de légumes, ils étaient dans l'abondance. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Il ne t'a pas créé pour que tu sois pauvre, pauvre, pauvre. C'est pourquoi avant de créer l'homme, pour que l'homme n'ait besoin de rien du tout, Dieu a créé d'abord le jardin. Il a créé toutes choses pour que nous puissions avoir ce qu'il faut pour satisfaire nos besoins. Mais quand le péché est entré dans le monde et que la mort est entrée dans le monde, les conséquences de la mort aussi sont entrées dans le monde. Mais gloire à Dieu. Il est écrit dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens que de riche que Jésus était, il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. Et Paul ne parlait pas du tout de richesse spirituelle. Il parlait d'argent. Il parlait de matériel. Et il déclare, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. De toutes les façons, Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Donc pendant que Paul parlait de richesse, il ne parlait pas de richesse spirituelle. Donc quand Jésus nous a délivrés, il nous a délivrés de toutes les conséquences de la mort. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens, plus de 95%, sont encore pauvres. Et ils n'ont pas les moyens de satisfaire à leurs besoins. Ils n'ont pas l'abondance que la Bible nous promet. Pourquoi?
Laisse-moi d'abord lire 2 Corinthiens 9, verset 8. De plus, Dieu a le pouvoir de faire abonder gracieusement envers vous toutes sortes de dons, afin que, donc c'est un but. Voilà. Dieu a tout fait pour un but, afin qu'il soit toujours pourvu à vos besoins. Afin qu'il soit pourvu à tous vos besoins. Dieu a tout fait pour que vous ayez le nécessaire pour satisfaire à vos besoins. Non seulement cela, mais et que vous puissiez pouvoir abondamment à toute bonne cause. J'ai l'impression que tu ne saisis pas la parole de Dieu. Afin qu'il soit toujours pourvu à vos besoins. Est-ce que quelqu'un a la version Louis II? La version Louis II. La version Louis II. Lisez-moi la version Louis II, s'il vous plaît. Louis II toi-même. 2 Corinthiens 9, verset 8. Il faut que tu sois révolté ce matin. Verset 9 et verset 8. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc Dieu a tout fait dans le but que vous ayez le nécessaire pour satisfaire à tous vos besoins. Non seulement cela, la suite. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que vous ayez encore en abondance pour satisfaire à toute bonne œuvre. C'est ce que j'appelle la liberté financière. La liberté financière. Tu as droit à la liberté financière. Ce ne sont pas juste les païens qui ont droit à la liberté financière. C'est révoltant. C'est révoltant de voir que des païens sont libres financièrement. Mais les chrétiens, enfants de Dieu, délivrés par Jésus, à qui Dieu a fait de grandes promesses, végètent encore dans la pauvreté. Cela est dû à une raison. C'est parce que Dieu fonctionne sur la base de principes. Surtout en ce qui concerne les finances. Plus particulièrement en ce qui concerne les finances. Dieu ne voit pas tes besoins pour satisfaire tes besoins. Il a déjà établi des principes et il attend que tu appliques ces principes pour qu'il te bénisse. Aujourd'hui, le thème que j'ai à cœur de développer, les 4 lois de l'argent que les chrétiens ignorent. Parce que tout pays a des lois. Et le royaume de Dieu a des lois.
En ce qui concerne l'argent, l'argent aussi a des lois. Et chaque fois que tu désobéis à une loi, c'est sûr que tu seras pauvre. C'est pourquoi je vais partager sur les 4 lois de l'argent que les chrétiens ignorent. Bien sûr, il n'y a pas de lien entre le salut et les finances. Il n'y a pas de lien. On peut être sauvé et être pauvre. Il n'y a pas de lien. Et on peut être païen et être riche. C'est une question d'application de principes. Et ces principes sont des principes bibliques que les païens appliquent, mais que les chrétiens ignorent, malheureusement. Et cet enseignement que j'ai consigné dans ce livre, les clés du royaume pour la liberté financière, que j'ai publié en 2018. Et je crois que j'ai une dizaine de copies. Juste 10 000 pour des richesses, des mines, des enseignements précieux. Je l'ai tiré de Matthieu 25. Verset 14 à 30. Verset 14 au verset 30. Ce qu'on appelle généralement la parabole des talents. Et j'ai expliqué la dernière fois que, en principe, on devrait l'appeler parabole de l'argent. Parce que talent à l'époque, tu parles le grec. En grec, c'est talento. Donc, c'est l'argent. C'était la monnaie à l'époque. Donc, aujourd'hui, on devrait dire, dans notre pays, la parabole du CFA. Voilà. Chez nous, au Canada, chez eux, chez moi, je suis mélangé parce que je suis chez moi ici aussi. Mais au Canada, on devrait dire la parabole du dollar. En France, la parabole de l'euro. Si c'était au Ghana, on devrait dire la parabole du cilice. Certes, l'enseignement que Jésus voulait tirer de cette parabole, c'est un enseignement pour l'eschatologie, pour la fin des temps. Voilà. Et nous cherchons que Jésus dit là la manière dont Dieu va rétribuer chacun. Selon la manière dont il a utilisé les dons spirituels qu'il a déposés en lui. Un jour, Dieu permettra qu'on enseigne là-dessus. Mais toute parabole a deux sens. Il y a le sens spirituel que Jésus voulait tirer. Mais il y a aussi le premier sens de la parabole. Parce qu'une parabole, quand Jésus raconte une parabole, en fait, c'est un lieu commun. C'est un événement vrai, connu,
qui se passe dans la société et il tire maintenant une leçon de cette histoire. Alors, simplement, il y a une parabole que Jésus a racontée dans la Bible, dans les évangiles. Il avait dit, lequel d'entre vous, quand il veut construire une grande tour, un grand bâtiment, ne s'asseye pas pour calculer, pour voir est-ce qu'il peut achever, est-ce qu'il ne va pas achever avant de commencer. Et il a tiré une leçon spirituelle sur les conditions du disciple. Que avant de le suivre, il faut être conscient qu'il y a un prix à payer. Amen. Amen. Mais cette parabole a un autre sens aussi. Le sens, c'est que dans la société, avant de construire, on s'assoit, on calcule, on réfléchit. Est-ce que je peux achever? Combien je vais avoir besoin de combien? Et voilà, elle est que nous sommes alors il y a quoi plein quoi et il y a hafina tukwa elle no be na bobo na nyi na butame de galesi atem appelé et il y a plein que me de galesi atem fena mewa de galesi be nous y que comme ya diare ya tema wenua. Vous voyez? Donc la parabole des talents ou la parabole du CFA nous montre comment Dieu attend qu'on se comporte vis-à-vis de l'argent. Alors CFA pe lododo ya e yenye mon papa mau le mau fiami nous le mo pom aleke ye nous amesio miatem a lenkude wuti ana wa jireji. Je vais parler des lois de l'argent. Mais je sais aussi que la répétition est pédagogique. Avant que Dieu ne t'élève financièrement, il va toujours te confier un peu d'argent. Et il va vérifier des qualités dans ta vie. C'est quand tu possèdes ces qualités que Dieu va libérer l'abondance dans ta vie. Parce que sur le plan financier, Dieu n'est pas du tout émotionnel. Mais il est rationnel. C'est pas un Dieu qui accepte le gaspillage. Je vais lire juste quelques versets. Parce que je sais que tu connais l'histoire. On l'a lu la dernière fois. Verset 21. Quand celui qui avait 5 talents et qui a gagné encore 5 talents était venu rendre compte à son maître, le maître lui dit: excellent, tu es bon et fidèle serviteur. Bon, excellent, fidèle, excellent, fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je vais t'ajouter beaucoup de choses. Mais le serviteur qui avait juste un seul talent, qui n'a pas multiplié ses talents, qui est allé cacher son talent. Verset 26. Serviteur méchant et paresseux. Méchant, paresseux. Et à la fin, le verset 30, il dit: serviteur inutile. Donc, méchant,
paresseux, inutile. Il faut comprendre ces mots. Pour nous comporter comme les personnes qui ont multiplié et qui ont reçu l'abondance. Et deux, pour que nous ne nous comportions pas comme le serviteur méchant, paresseux, inutile. D'abord, les serviteurs que Dieu a élevés richement avec l'abondance. Excellent. Dieu aime l'excellence. Avant que Dieu ne t'élève financièrement, il va vérifier si tu aimes l'excellence. L'excellence. Excellence. Juste deux exemples. J'aime Blifan. Je mange beaucoup Blifan. Et il y a une femme chez nous là-bas qui fait Blifan. Ces derniers temps, quand je passe, je regarde et puis je passe encore. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je viens, je m'arrête de loin, je vérifie et puis je passe. Parce que souvent quand tu vas pour acheter, telle personne vient, telle personne vient, telle personne vient. Et agnon, et tout le monde touche à ce que toi tu vas mettre dans la bouche. Et il y a des enfants, des choses cool. C'est vrai, hein? Il y a 3 jours, je lui ai dit la vérité. Voilà, je lui ai dit, c'est à cause d'être touché de la présence de la saleté tout autour qui fait que je t'observe, mais je n'arrive pas à acheter. Hier, moi seul, j'ai mangé 5 éblis. Voilà. Ça va, il y a un éblis. Imagine, cette femme pouvait devenir riche si plusieurs personnes viennent et voient l'excellence. Mais moi je l'ai dépassé. Je suis allé vers une autre. J'ai reculé un peu mon auto. J'ai vu que elle faisait comme ça. Je suis passé. Je suis allé vers une autre et je vois qu'elle touche ici. Je suis parti. Bon, finalement, j'en ai trouvé quand même. J'ai pris jusqu'à 5. Moi seul, j'ai tout vidé. Oh. J'ai juste pris 5. Amen. Amen. Ça fait rire, mais c'est sérieux. Si cette femme pouvait savoir que Ébli rentre directement dans la bouche et elle n'a qu'à toucher le bout, et puis c'est une seule personne, le lieu est propre et tout est beau, imaginez. Beaucoup de personnes l'excellence. Mais c'est comme ça que l'argent va venir. Quand Jésus dit, ne vous souciez pas du manger, ne vous souciez pas de l'habillement, ne vous souciez pas de la boisson. Vous constatez qu'il est en train de parler de l'abondance. Il dit, ne vous souciez pas. Cherchez seulement le règne
de Dieu, de la justice du royaume de Dieu et la justice d'un pays. Ce sont les lois de ce pays, les règlements de ce pays, les principes, les procédures de ce pays. Et une fois que tu appliques ces principes, le reste vous sera ajouté par-dessus. Il suffit d'appliquer. Et les gens vont venir. C'est comme ça que l'argent vient avec les dons. Il n'y a pas d'argent miracle. Ceux qui prêchent argent miracle, c'est des faux. Tu vas prier et puis l'argent apparaît miraculeusement. Dieu ne veut pas fabriquer des monstres. Mais Dieu veut fabriquer des gens normaux. Des riches normaux. Dieu n'imprime pas l'argent au ciel et puis déverse. C'est vrai, il faut prier. Mais la prière seule ne suffit pas. La délivrance ne suffit pas. Il faut appliquer des principes. Donc, première chose, l'excellence dans tes affaires. Aujourd'hui, quand on me présente, on dit qu'il est docteur. Moi, j'ai 3 doctorats. C'est pas de l'amusement. J'ai un doctorat en chimie. J'ai enseigné à l'université de Montréal en chimie. J'ai enseigné les blancs pendant des années avant de retourner sur les bancs encore. Mais d'autres doctorats en chimie, mais fions les soukoulou koko, il est le Montréal. Quand Dieu m'a appelé pour son œuvre à temps plein, je suis allé voir mon patron que je vais retourner faire un autre doctorat. C'est là où j'ai fait un doctorat en études bibliques. Un doctorat en théologie. Parce que j'aime l'excellence. Quand j'étais chimiste, va sur Google, tu vas voir, j'ai publié des articles de très bons, d'excellents articles en anglais, s'il te plaît. Voilà. Mais Google dit, chimie, alors domaine chimie, mais si vous tapez mon nom, vous allez voir. Voilà. Alors j'ai dit, je ne vais pas offrir moins à Dieu que ce que j'ai offert en chimie. Voilà. C'est pourquoi je suis retourné encore pour aller loin. Aujourd'hui, on dit je suis directeur d'un institut biblique chez les Blancs. C'est que je cherche l'excellence. C'est mon excellence qui force leur admiration. Bon, je ne m'enorgueillis pas. Moi-même, je sais que je suis une personne humble. Beaucoup de personnes le disent. Donc, quand je te témoigne de mon excellence, c'est pour te pousser à l'excellence. Excellence. Excellence. Les jeunes, excellence. À l'école, ne cherchez pas juste à réussir. Cherchez à réussir excellemment. Amen. L'excellence.
Dieu récompense l'excellence. Et l'excellence dans tous les domaines. Supposons que vous êtes un ouvrier, quelqu'un qui exerce un métier. Exact. Mais quand tu donnes rendez-vous aux gens, excellence. Tu ne peux pas dire je vais te faire l'affaire là vendredi et puis 2 ans après, avant de rendre le travail. Excellence. Donc, s'il te plaît, note tout cela, l'excellence. Deuxième chose, tu as été fidèle. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Fidèle serviteur. Fidèle en grec, c'est pistos. Pistos veut dire quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Donc, toute somme d'argent que Dieu te confie, c'est un privilège. Tu as perdu ces privilèges dans le passé. Mais je t'en supplie par les compassions de Jésus-Christ. Toute somme d'argent que Dieu va te confier, veille à lui montrer, à lui démontrer que tu es digne de confiance. C'est-à-dire que Dieu peut compter sur toi. Que tu ne vas pas perdre cet argent, mais qu'il peut avoir confiance. En te confiant cette somme, tu vas faire en sorte que cette somme devienne abondante pour subvenir à tes besoins, pour subvenir aux besoins de tes enfants, et que tu surviennes aux besoins d'autres personnes. Et que dans l'œuvre de Dieu, le jour où on va dire nous avons besoin d'une personne pour financer ce projet, tu peux dire et vous tous, asseyez-vous, je vais le faire. Excellent, fidèle. Maintenant, les qualificatifs en ce qui concerne celui que nous ne devons pas émuler, celui que nous ne devons pas imiter. Méchant. Méchant en grec, poneros. Veut dire serviteur sans valeur. Sans valeur. Parce que lui, il avait le salaire de 20 ans dans sa main et il est allé cacher ce salaire. Il n'a pas reconnu la valeur de l'argent qu'on lui a donné. Des fois, tu peux faire un don de 1000 francs à un Togolais. Même 5 000. Même 10 000. Et il va dire, lui il vient du Canada et il me donne 10 000. Or, si tu prends 10 000, tu économises jusqu'à 1 mois, ça fait combien?
Ça fait combien? 30 fois 10 000, ça fait combien? Ça fait 300 000. 300 000. Ça fait 300 000. Et si tu économises jusqu'à 1 an, tu vas devenir millionnaire rapidement. Donc, il ne faut jamais mépriser une somme. Même si c'est 50 francs. Parce que celui qui t'a donné cet argent, c'est Dieu qui te confie les 50 francs pour voir qu'est-ce que tu vas faire avec. C'est lui qui donne la semence. Or, nous savons que la semence est toujours moins abondante que la moisson. Amen. Amen. Si tu méprises celui qui t'a donné la petite semence, c'est Dieu que tu méprises. Donc ne méprisez plus jamais une somme. Ne négligez plus jamais une somme. Attends, le jour où tu vas voir quelqu'un qui prend Zémidian, qui descend, il donne 500 francs, et puis il devrait prendre 100 francs de monnaie, il dit ok, prends. Celui-là, en tout cas, je ne vais pas le qualifier. 100 francs, c'est beaucoup, il faut reprendre. Les Juifs, ils ne s'amusent même pas avec 5 francs. Et à l'époque, avant de découvrir cette connaissance, je disais que ces gens-là, ils sont pingres. Parce que le propriétaire du lieu que nous on avait loué pour faire l'église, c'est un Juif. Mais après j'ai compris. L'argent a des lois. Il ne faut jamais négliger une somme. Deuxième qualificatif. Serviteur paresseux. Paresseux, oknéros en grec, veut dire quelqu'un qui est indolent, quelqu'un qui est mou. Il n'agit pas avec empressement. Il ne s'assied pas pour réfléchir et voir qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir, pour sortir de cette situation. Il n'a même pas été capable de réfléchir et de voir qu'il peut aller placer son argent à la banque. De sorte qu'au moins la banque ajoute un peu d'intérêt. En fait, pourquoi le maître était fâché contre lui? Parce qu'on a dit longtemps après le maître est revenu. 10 000 aujourd'hui n'auront pas la même valeur dans 10 ans. Il y aura une dépréciation. Vous comprenez? J'ai oublié un peu le terme qu'on utilise. Il y a une dépréciation. Ce n'est pas une dévaluation, mais à chaque année, l'inflation. Merci mon frère. Dieu te bénisse. Toi, tu vas devenir riche bientôt. L'inflation. L'inflation, souvent, maintenant, c'est de l'ordre de 2%, 3%. Donc, dans 10 ans, 10 000, ça va diminuer de valeur.
ne le choko to kwa mo we bia ma ba te plene ne pe noa egbe ko donc le peuple veut me bia asi kokko ke ne le koto kwa mo wo si egbe ya le peuple veut me ya ne le ga chole ke pe koto kwa mo wa nu ne chop plene egbe ya peuple veut me bia ma ba te chop liko. C'est pourquoi le maître s'était fâché contre lui. Et lui taillé et peut toi biji lui. Mais s'il avait placé ça à la banque, la banque offre 3-4%. Ça aurait compensé l'inflation. Ne de o chop gave glade gajara do pe ya kaka e pe ma ba me pe ya e gajara do pe ya lo bank la te chop vide de akpe ta awebe leke e ka pe home wa chop le nu wa didia e de la pe ne le bank. Donc tu vois, lui n'a même pas mangé l'argent. Et il y a même du cantochon. Mais nous on mange tout. Voilà bien mi du na pata. Indolent. Et il y a me gloire. Il ne faut pas que tu sois indolent, il faut bouger, il faut chercher l'excellence. Il faut décider de sortir de la misère, de sortir du besoin, de sortir de la pauvreté. Et réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Depuis que je suis arrivé, ça fait bientôt un mois. Ça fait déjà un mois. Et il y a une sœur qui m'a vu. Oh, j'ai des problèmes, tout ça, tout ça. J'ai dit, ok, je vais te faire un prêt, 100 000. Qu'est-ce que tu vas vendre? Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est souvent moi-même qui l'appelle. Est-ce que tu n'as pas trouvé? Dernièrement, je la rencontre. Je parle avec elle. Elle me dit qu'elle va vendre les sacs de... Comment on appelle ça? Romenevo ou bien... Bafana. Eh, 100 000, tu vas vendre Bafana. J'ai demandé, il semble que ça coûte 100 francs, 100 francs. Quand est-ce que tu vas t'en sortir? Et là, moi j'ai gardé mon argent. Et quand il me dit, c'est la pauvreté dans l'esprit. C'est pourquoi il faut s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Dernier qualificatif. Inutile. Inutile, akreios en grec. Qui ne sert à rien. Qui ne profite à rien. Il faut que tu profites à quelque chose. Amen. Toute somme d'argent que Dieu te donne doit servir à quelque chose. Donc, première loi de l'argent. Maintenant, il faut noter. L'argent doit être valorisé. L'argent doit être valorisé. Je ne vais plus détailler puisque j'ai déjà parlé de la valeur. Donc il faut toujours estimer d'une grande valeur tout montant d'argent que Dieu vous confie. Tout argent qui tombe dans vos mains, c'est Dieu qui vous confie. Et il attend des résultats. S'il ne trouve pas des résultats, le peu que vous avez, il va vous l'arracher. Ce n'est même pas lui qui va vous l'arracher, c'est vous-même qui allez courir pour aller acheter télévision, écran plat. Et vous allez donner aux riches, mais vous allez demeurer pauvre. Vous voyez que quelqu'un qui désobéit à cette loi va être sûrement pauvre. Deuxième loi. L'argent doit être profitable. L'argent doit être profitable.
Vous voyez que le serviteur là est allé enterrer son argent. Et il n'a rien fait de profitable avec 20 ans de salaire. L'argent quitte toujours les mains de ceux qui ne font rien de profitable avec le peu qu'elles possèdent pour aller vers les riches. Vous devez veiller à dépenser votre argent pour acheter des choses qui vont ramener de l'argent dans votre poche. Amen. Amen. Il y en a qui louent une maison, un appartement cher par rapport à leur salaire. J'ai lu le livre de Donald Trump, celui qui fut le président des États-Unis, un multimillionnaire. Donald Trump, Il dit, je ne dépenserai jamais plus de 25% de mon salaire sur le loyer. Jamais plus de 25%. Donc si on prend le salaire, on divise par 4. Il dit, il ne va jamais dépenser un quart. Il dit, peu importe comment fantastique est un appartement que vous avez trouvé. Il dit, chaque dollar que vous versez dans le loyer est un dollar que vous pourriez utiliser ailleurs. Que ce soit pour l'épargne ou pour des choses utiles. D'être utile. Troisième loi. L'argent doit être gardé. L'argent doit être gardé. L'argent doit être gardé. C'est ce qu'on tire de la parabole. L'argent doit être gardé. D'abord, l'argent doit être valorisé. L'argent doit être profitable. Troisième loi, l'argent doit être gardé. Bien que le serviteur sans valeur ait retourné la somme exacte qui lui a été confiée, il n'a pas su protéger la valeur de son talent dans le temps à cause de l'inflation. Voilà. La conséquence est que l'argent a quitté ses mains pour aller vers celui qui a été plus économe. Normalement, nous sommes censés préserver tout bien que Dieu nous confie. Nous sommes censés préserver. Quand Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Si vous vous rappelez Genèse 2, verset 15, il lui a dit pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder, deux choses. Garder le jardin signifie surveiller le jardin, protéger le jardin. Sauvegarder.
préserver le jardin. Dieu s'attend à ce que nous gardions toute somme d'argent que nous gagnons. Dieu s'attend à ce que tout ce que tu gagnes dans ton commerce, que tu gardes cela. Savez-vous que l'argent n'est pas destiné à être dépensé, mais à être préservé? L'argent est une semence qu'il faut éviter le plus possible de consommer. Et que nous devons semer en vue de moissonner encore plus d'argent. Nous sommes en fait censés vivre de nos revenus d'investissement. C'est ce que les riches font. Ils investissent et c'est les revenus, les intérêts qu'ils dépensent. Si tu vois un vrai riche, tu ne vas pas le voir tout de suite monter dans Pajero, monter dans Volkswagen. Non, il va utiliser d'abord Adjakpafofo jusqu'à ce qu'il va avoir intérêt sur intérêt, et c'est ça qu'il va utiliser pour acheter maintenant climatisé. Vous avez besoin d'apprendre à épargner régulièrement une partie substantielle de vos revenus. Je reprends. Vous avez besoin d'apprendre comment épargner une partie substantielle de vos revenus. Vous devez apprendre cela. Parce que la base de votre enrichissement réside dans votre capacité à épargner massivement votre argent pour ensuite le faire travailler pour vous. Si vous avez la capacité d'épargner abondamment et le faire multiplier pour vous, ce sera la base de votre enrichissement. Comment le faire? J'ai fait des suggestions dans ce livre. Quatrième loi, quatrième et dernière loi. Il ne suffit pas juste d'épargner. L'argent doit être multiplié. Est-ce que tu constates que je suis en train de prêcher la parole de Dieu? C'est de la parabole que je tire tous ces enseignements. Celui qui n'a pas multiplié, paresseux, méchant, inutile. Et celui qui a multiplié, bon et fidèle serviteur, je vais te donner l'abondance. Le serviteur de piètre qualité n'a pas su multiplier son talent. La conséquence fut que l'argent a quitté sa main pour aller vers celui qui a fait augmenter le plus son argent. Nous sommes appelés non seulement à garder tout bien que Dieu nous confie, mais aussi à le
valoriser. Tout à l'heure, nous avons lu en Genèse 2:15 que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ce n'est pas juste le garder, mais aussi le cultiver. Cultiver le jardin sous-entend le travailler. Avec l'idée de le transformer, de le valoriser pour enrichir ce terrain et pour s'enrichir soi-même. Autrement dit, cultiver la terre, c'est sortir de cette terre une plus-value. Dieu s'attend à ce que nous multiplions toutes sommes d'argent qu'il nous confie. Amen. Amen. Le maître de notre parabole a félicité ceux qui ont multiplié leur argent avec 100% de rendement. Je tends vers la fin. L'argent est destiné à être multiplié et non pas à être mangé, à être dépensé, bien-aimé. Même si tu es étudiant, ta bourse est destinée à être multipliée. Il faut que tu apprennes à économiser une partie substantielle et que tu investisses. L'argent, vous devez épargner, mais aussi le faire fructifier. En les investissant dans ce que j'appelle les véhicules d'enrichissement. Les véhicules d'enrichissement. Je les ai décrits ici. Et comment le faire, je les décris ici. En réalité, nous devons multiplier notre argent jusqu'à un point où nous dépenserons seulement les profits tirés de la multiplication du capital initial. Donc ce que nous devons, ce que Dieu s'attend à ce que nous dépensions, ce n'est pas le capital. Mais c'est d'abord nous devons semer cette semence. Voilà, nous devons le préserver. Nous devons le semer. Et c'est l'intérêt que cela va produire que nous devons dépenser. Parce que le capital lui-même, c'est une semence que nous sommes censés préserver. Amen. Amen. Certes, je sais que nous avons des besoins primaires. On doit manger, on doit se loger, payer la scolarité des enfants. Mais Dieu s'attend à ce que si tu gagnes 20 000 par mois, à un moment donné, quand il va revenir, il veut voir exactement ce montant et plus. Ce que tu dois apprendre à faire, c'est de savoir économiser une bonne partie et d'investir. Quand cette épargne sera
conséquente, il faut l'investir. Tu peux l'investir dans l'immobilier, par exemple. Ce qui est plus facile pour nous, c'est de l'investir dans le commerce de quelqu'un. Vérifie bien que la personne va te retourner avec intérêt. Assois-toi avec la personne, discute avec la personne. Vous pouvez vous entraider. Amen. Amen. Tu investis par mois, mais il y a des intérêts qui vont s'ajouter. À un moment, tu peux prendre l'argent et investir dans quelque chose de plus grand, dans une entreprise par exemple. Je répète. À un moment donné, Dieu va revenir et voir toutes les sommes qu'il t'a confiées. Est-ce que tu peux lui présenter plus? Pas juste en espèces. Ça peut être le montant sous forme de construction. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez les lois de l'argent? L'argent doit être valorisé. L'argent doit être profitable. L'argent doit être gardé. L'argent doit être multiplié. Ça, ce sont les lois. Quelqu'un qui désobéit à une seule de ces lois va être sûrement pauvre. Mais pour la création de richesses, c'est des principes à appliquer. Ces principes sont décrits ici. Tu appliques les principes, tu auras les résultats. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Accordez-moi encore 5 minutes, je vais vérifier. Qu'est-ce que quelqu'un a compris de ce que je viens d'enseigner? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 rangées. Je commence ici. Juste une personne, tu lèves la main et tu me dis ce que tu as compris. Je suis un enseignant. Hein? Amen. Donc, permettez-moi, ancien, de vérifier. Amen. Merci, papa. Une personne. Généralement, quand on m'oblige comme ça, je désigne quelqu'un. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un que je vais désigner. Donc, toi-même, lève la main et puis, qu'est-ce que tu as appris? Maman, toi qui ne regardes pas vers moi, c'est justement toi. Qu'est-ce que vous avez compris? Même les papas aussi qui sont ici, vous pouvez lever la main et puis sauver le groupe. Alléluia. Amen. Amen. Et nous sommes ya que nous avons les wanami egbea. Nous sommes nous deux comme souvent. On va loya mais il y a veut qu'on fasse soit déjà dodo. Il y a veut qu'on fasse faut va bien mais quand fion. Et on va à Amérique pour nous fion. Ba bien veut qu'on fasse nya dodo nya kaka na egbea. Amen. Da nous sommes que nous avons wanami egbea. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc elle dit que même avec le peu, il faut multiplier. Merci. Qui d'autre? Cette rangée. Cette rangée. Vite, 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 vite. Il y a un doigt derrière. Il y a un doigt derrière. Alléluia. Amen.
Nde kuku mbema nyare ka papa. Papa le blombe mama de va bioye kotopa lo fareka. Be asosa homenevu. Nya we enu ko mi plena san. Mi ple on tok blef mi plando kotopa mo. Fifia no be appelé nous la teple kotoku blavejo. Homenevu a osana de ka 1500. Osana 100 francs tole. 200 toro chonle. Non so kotopa lo fareka we fia yo so ya sime. Be a do homenevu bagma. Na me akokwa agba ba da fie fia no pe la be 10,000 bagma ya lo 5,000 bagma. Eta papa be mute so gana me. Papa nde kuku gade. Tro ya me na so gane. Non. Maman, moi je m'attends à ce que la personne cherche encore mieux. En fait, c'est ça mon but. Parce que le mot pombe amea neji enu nui kekiake. L'excellence. L'excellence. Oui. Elle a l'opportunité de prendre de l'argent. Peut-être qu'elle peut proposer même une autre activité qui demande encore plus d'argent. C'est ça que moi je vais aimer. Voilà. Le mot pombe amea neji nui quoi. Neji nui. Amen. Amen. Maman, j'ai compris, hein? Maman avait c'est comme. J'ai compris. C'est comme. Mais chercher l'excellence. Amen. Les païens cherchent l'excellence. Amen. Amen. Ici. S'il vous plaît. Amen. Amen. Il reste 2 ou 3 minutes. Amen. Amen. Ende kuku nuke gomenyam se vitu kwile ndeke abenu sosura gomea. Edo mu se sugbo. Efiomi nu egbatro nyomi leke mia jeremia be gao. Ebjirejira vane mi hogare la filia. Matevani fenamio. Nuke ngba prale papa benya kebe blonso bafana benya ntiale nyibe. Nuke papa ya le dila glembe na ekpobe ne so 100,000 francs sonne. Bene so sabafana. Papa ya le ekpobe alo bafana wa me. Ne devila te sagbereka, devila ko dire ke ma dalo e gati wa ke so ne bela vani nyonyo ba fionia e ya le ko be nu ke bela te so sa paju ba no roule le di paju bela te no have bénéfice le ba nu ke gomenya se le papa be enya gomenya. Merci maman. Amen. Parce qu'elle doit payer le loyer, elle doit manger, elle doit payer l'eau. Amen. Amen. Oh, des gens ici, voilà un frère. Donnez le micro ici, s'il vous plaît. Ici. Je vois que vous êtes intéressé. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et mi dakbena nous fions là. Et nyama globe nous ke mulele nous fions ko so ni so kakava na egbe amea. Ban et avec Christ to so he nenia. Mi glona bena nous moulignon. Ça ne va pas. Les situations sont précaires. Mais, selon l'enseignement qu'on vient de nous faire, ce que moi j'ai retenu au premier abord est que quoi? Et le privilège que Dieu nous donne, si on dit que ça ne va pas, mais le peu que Dieu nous a donné, déjà le privilège là, et on gagne un bénéfice dedans. Au détriment de cela, je peux faire multiplier ces bénéfices-là pour que demain, je ne serai plus dans une situation précaire. Ouais. Et ne soyez côté salarié au bois, et 1000 $, oui, c'est bien. Fifi a même pas droit, les enseignements qu'on a, Fifi a noir. Il y a certains principes à exécuter pour que et le bénéfice, le gain que je perçois, maintenant je fasse multiplier cela à ce que je puisse m'en sortir de la situation, de la précarité. Donc, à nous qui avons un problème, nous fions mais en général, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le entretien, par exemple, si la personne fait ça avec excellence, avec cœur, sachant qu'un jour il va s'en sortir, vous allez voir que de bouche à oreille, celui chez qui il fait entretien va témoigner quelque part. D'autres personnes vont l'inviter. Et c'est ainsi qu'il aura beaucoup de clients et beaucoup d'argent dans sa poche. Et il va s'en sortir pour investir dans quelque chose de plus grand.
Amen. Amen. Ici. Alléluia. Amen. Nya nke mlele enyamele nyibena ole ponpo sokudo safler doko la tekpere mianti bena miatem a po enunu amesiwo ye puerea enya ele glona mi bena nenyibe mau eso ega alo nude so dastinamia ele tote po résultat de eso donc a ewe bena ndekpekpe ke ma ou la confier na mia nya diagbagba bena enua ne se multiplier eso ye vivie to a matin o ga pompo so kudo e sedo kewe die midola zondo kengbo e ma ou la yirami alo kengbo mi datem akpo nunu amesio ye mi glon poere bena e se tutu gba to a ye le ni bena l'argent doit être valorisé alors e ga ke le mia sia ma ou so na mia mi ma gungo va mi aso vivie nyenye aso na ega e vegua mi globena l'argent doit être profitable mi mani e serviteur wa ke mso ega so wonde pepe o voa eso gabe diye ega mle profitable ne o e tongwa mi dola nya de ke mi late garder ega de ke mi late épargner mi abega o ye mi ajagbagba bena nya épargner na mi abega o sugbon voilà mi épargner également mon comme mi épargner voir essayer et négocier yele ni 4e lo yele ni bena mi a investi mi abe gao ou soué mi abe egawa ba se multiplier nke mtele le nyame. Amen. Amen. Et il a tout résumé. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen.